Bienvenue au channel des Frères Tadros, Digital World Citizen. On parle de Guillaume Lemay-Thivierge. Rentrez, asseyez-vous, prenez-vous une bûche. Ici, on parle de la société, des fois d'une façon spirituelle, des fois d'une façon technologique, des fois d'une autre façon aussi pour affecter le nouveau monde. Bienvenue, asseyez-vous. On parle de Guillaume Lemay-Thivierge. J'ai écouté sa vidéo de 6 minutes où il explique que lui, il veut attendre le vaccin québécois qui va sortir plus tard cette année, peut-être au mois d'octobre, novembre. Il pense que lui, c'est le meilleur vaccin. Il a tous lu les différents vaccins de toutes les compagnies. Il y en a 6, je crois. Et lui, c'est ce vaccin-là qu'il veut, mais il ne peut pas travailler maintenant parce que le gouvernement nous force à prendre un vaccin. Oui, il nous force, même si il y a des codes qui ont été développés, des sécurités pour les citoyens, dont le code Nuremberg, qui empêche les gens de se faire forcer à prendre des choses et des essais expérimentaux de médicaments. Guillaume Lemay-Thivierge explique d'une façon très simple et non extrémiste et non exagéré, d'un point de vue posé, que lui aimerait attendre, mais il ne peut pas. Puis à cause de ça, mais ça cause beaucoup de problèmes pour son travail. Donc, il parle que lui, il peut pas travailler à cause de ça. Et j'ai vu beaucoup de réactions par rapport à son coming out, que je trouve complètement exagéré. Complètement exagéré. Il a juste dit qu'il veut être prudent, puis il veut attendre qu'il a choisi son vaccin. Il veut pas être... Il veut le prendre, son vaccin. Il veut le prendre, même s'il veut le prendre. Je dis, imagine s'il avait dit, moi, je crois pas au vaccin, puis je le veux pas. Imagine s'il avait dit ça, ça aurait été la fin du monde pour lui. Il a juste dit, je veux attendre le bon vaccin pour moi. Et on voit de partout l'encre couler, les bouches, les babines qui se font aller de partout, les lagacés, toute la crasse qui parle, qui fait se faire les babines. Moi, ça me fait rire. On n'a même eu le droit de parler. Il s'est fait inviter à tout le monde en parle. Puis tant mieux qu'il n'aura pas donné ça. Tant mieux. Qu'il aille à faire, qu'il aille à trouver d'autres contenus. Guillaume Lemay-Thivierge qui a au moins dit quelque chose. Je le félicite. Il a juste dit comment il se sentait et qu'il voulait attendre un peu. Pas qu'il voulait être un exclu ou un anti-société, anti-vaccin, anti-tout. Il a juste dit, je peux-tu avoir le temps? Non. C'est juste ça qu'il a dit. Fait que je voulais porter le commentaire. Je joue avec mon élastique. Je voulais juste porter un commentaire là-dessus. Je trouve que la réaction, il a perdu des contrats avec Hyundai. C'est complètement ridicule. C'est ridicule. Et Anne Casabon aussi qui a parlé. Hey, levez-vous, tout le monde, parlez un petit peu plus. Imagine s'il y en avait 2 autres qui parlaient cette semaine, puis 3 autres la semaine prochaine qui s'expriment, là. Ça serait un Me Too. Allez-y! Vous êtes artiste, écoutez. Dites quelque chose. Ça va être parfait. Si tout le monde parle en même temps, personne ne va rien perdre, tout le monde va tout gagner. Fait que ça en prend un ou deux qui au début, qui reçoivent les coups durs, mais après ça, il n'y en aura plus qui reçoivent les coups durs. Là. Allez-y. Je vous stimule, je vous encourage. Ah ouais, vous êtes capable. Parlez, s'il vous plaît. Ciao.